C'est naturel chez l'être humain d'exploiter plus faible que soi. Salut, bienvenue à toi. Je suis le coach Njiki Njote et aujourd'hui nous allons parler de violence. Oui, nous allons parler de violence et plus particulièrement de violence conjugale. Première des choses à retenir, la violence conjugale n'est pas synonyme de femme battue. Pourquoi? Parce que les hommes aussi sont victimes de violence conjugale. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, nous avons 6 types de violence. Parce que quand on parle de violence, il faut bien comprendre que la violence qui est reconnue par pratiquement tout le monde, ce n'est que la violence physique. Et il n'y a pas que la violence physique. Je vous donne directement les 6 types de violence. Nous avons la violence physique. Je préfère la mettre en premier parce que c'est celle que tout le monde connaît. Ensuite, nous avons la violence sexuelle. Elle est moins reconnue que la violence physique, mais aussi présente dans l'esprit des gens. Ensuite, nous avons la violence psychologique, la violence spirituelle, la violence économique et nous finissons par la violence verbale. Oui, le point fort des femmes, la violence verbale. Pour continuer, sachez que quand on parle de violence conjugale, on parle en fait d'un cycle. On ne se lève pas un matin pour faire preuve de violence. Toutes les femmes qui sont victimes de violence conjugale sont entraînées dans un cycle qu'elles peuvent ou non reconnaître directement. Et le cycle de la violence conjugale a 4 étapes. C'est vrai que j'aimerais dans cette vidéo parler en profondeur de la violence conjugale, mais ça ne sera pas possible. Alors, la semaine prochaine, nous allons faire un direct spécial le samedi où nous allons pouvoir parler de ce sujet de prime abord. Je vais vous donner tous les éléments qui entrent dans le processus qui mène à la violence conjugale. Je vais vous dire comment vous pouvez vous sortir de là et comment vous pouvez identifier avant même que cela ne se produise si vous allez tomber dans le cycle de la violence conjugale. Alors revenons aux 4 étapes de la violence conjugale. Première étape, c'est l'étape des tensions. C'est là où l'humeur des personnes change. La deuxième étape, c'est l'étape des crises. Dans l'étape des crises, on se rend compte que la personne passe à l'acte. Dans la deuxième étape, l'étape de la crise, la personne passe à l'acte. Ensuite, la troisième étape, la justification. C'est l'étape où, généralement, ce sont les victimes de violences qui vont se mettre à justifier. Comme je vous ai dit, lors du direct, nous allons entrer en profondeur. Chacune des étapes va être décortiquée afin que tout le monde puisse bien comprendre. Et la dernière étape, c'est l'étape de la lune de miel. Pourquoi ce nom d'étape de lune de miel? Simplement parce que c'est l'étape où la personne vient demander pardon, où la personne fait des cadeaux, où la personne fait des promesses, où la personne offre des voyages. L'étape où la personne est la plus romantique possible avant que le cycle ne recommence. Généralement, il s'épuise entre 6 mois et 1 an avant que dans le cycle, la 4e étape, c'est-à-dire l'étape de la lune de miel, disparaisse et qu'on se retrouve avec juste 3 étapes, c'est-à-dire la tension, la crise et la justification. C'est-à-dire, avant s'il vous battait ou si elle vous criait dessus ou si elle vous battait et qu'elle s'excusait, dorénavant, ça n'existe plus. Quand vous vous faites battre, il y a une période qui s'écroule. Ensuite, on revient avec la mauvaise humeur, on vous tape, vous justifiez, une période s'écroule et le cycle recommence. Avant de couper la vidéo, il faudrait que vous reteniez ceci. Il est important que tout le monde le sache. C'est naturel chez l'être humain d'exploiter plus faible que soi. C'est pour ça que dans une relation, peu importe la nature de la relation, une fois que vous laissez la faille, la possibilité à la personne de se rendre compte qu'elle peut vous dominer, en fait la personne ne va pas perdre de temps pour vous dominer. Tout ce qui est interaction est le théâtre des influences. Si vous vous faites influencer et que vous, à votre tour, vous n'influencez pas l'autre à hauteur de l'influence qu'il exerce sur vous, vous allez vous retrouver en train de subir toute l'influence de l'autre. Je sais que ça peut avoir l'air assez complexe comme ça, mais lors de notre direct, vous aurez tous les éléments et je vais vous donner la possibilité de poser vos questions afin de bien comprendre ce qui se passe. Mais avant le jour du direct, arrêtez de dire aux femmes battues qu'elles ont cherché. Parce que croyez-moi, c'est tout un mécanisme, tout un processus qui conduit à cela. Certaines ne s'en rendent même pas compte.
il faut patienter, j'ai bien dit 6 mois à 1 an pour se rendre compte que en fait elles sont même des femmes battues. Certaines se disent que ce sont des sautes d'humeur, pourtant il n'en est rien. Donc sachez-le dès aujourd'hui, une femme battue n'est pas forcément une femme qui accepte d'être battue ou bien qui est complice. Parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Mais les hommes ou les femmes qui exercent la violence sur les autres, je vous ai parlé des 6 types de violence, sont bien conscients de ce qu'ils font ou de ce qu'elles font. Toutes les personnes qui exercent de la violence sont bien conscientes que là, c'est telle violence, c'est tel type de violence. Que là, c'est telle violence, c'est tel type de violence. Donc à chaque fois, avant de juger, essayez de comprendre. Et lors de notre direct, vous allez comprendre. Et je pense que au lieu de juger, vous allez souvent pouvoir apporter votre aide. Alors, c'était le coach Ndjiki Njokte. Pour t'outiller et te guider, abonne-toi directement à la chaîne pour être au courant de l'heure du direct et de toutes les parutions de nos vidéos. Sache que tu vas apprendre beaucoup de choses ici.